Voici donc ici très rapidement 4 utilisations incroyables de l'outil LangGraph pour créer des agents IA en 2025. Restez bien jusqu'à la fin parce que la quatrième utilisation est une application pratique qui vous permettra à coup sûr de vous démarquer sur ce marché en 2025. Allez, c'est parti, générique. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Sport Badoun. Je suis spécialiste des sujets de mise en production en intelligence artificielle. Et sur ma chaîne, tu trouveras des formations gratuites dans le domaine de l'IA pour te permettre de grandir et de te démarquer sur ce marché. Ces formations sont issues de mes expériences, notamment dans des groupes comme AXA, Schneider Electric, Chanel, pour ne citer que cela. Tu trouveras également sur ma chaîne justement un podcast avec des professionnels qui ont réussi dans le domaine de la data et de l'IA, qui viennent nous partager leur expérience afin que toi et moi nous puissions nous en servir pour pouvoir bâtir à notre tour. Bref, si tout ça t'intéresse, 2 choses à faire. Abonne-toi pour participer à cette aventure collective et deuxièmement, active la cloche des notifications pour être notifié de tous nos nouveaux contenus édifiants qui apparaîtront chaque semaine sur la chaîne. Enfin, si tu es nouveau ici, je profite de l'occasion de te souhaiter la bienvenue parmi nous. Tu trouveras dans la barre de description un petit cadeau, un petit livret en réalité qui t'aidera à forger ton mindset sur les thématiques de mise en production. Laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, en 2025, les profils les plus recherchés sont les profils qui maîtrisent la mise en production des projets d'intelligence artificielle. Et donc, si vous avez cette capacité, eh bien, c'est bingo pour vous. Donc, sur cette chaîne, trouvez différents éléments pour vous aider, justement, dans ce sens. Comme je l'ai dit, dans cette vidéo, justement, on va parler des 4 utilisations incroyables de l'outil LangGraph pour créer des agents IA en 2025. C'est un outil qui est très plébiscité sur le marché. Donc, sa maîtrise vous fournira justement un avantage compétitif. Donc, dans cette vidéo, je vais partager avec vous 4 applications pratiques pour vous aider donc à réussir donc dans cette entreprise-là. Cette dernière partie, comme je vous l'avais promis, est un véritable bijou. Et donc, je vous invite à rester donc très attentif parce que ce qu'on va partager ici est une véritable masterclass qui va vous permettre de pouvoir résoudre des défis beaucoup plus complexes que les exemples qu'on a vus précédemment. Donc, on va commencer par exécuter finalement ça pour pouvoir importer finalement les différents packages dont on a besoin. OK? Donc, ça prend un peu de temps, c'est normal. OK. Une fois que c'est fait, on va exécuter finalement nos imports. OK? On va importer tous les différents modèles dont on a besoin. OK, c'est terminé. On passe donc par la suite. Ce qu'on fait ici, donc, comme je vous l'avais montré, j'avais stocké tous mes clés ici dans la partie secrète. Vous faites de même. OK, j'ai fait toute une vidéo qui en parle. Donc, je vous invite à aller jeter un coup d'œil, qui sera soit dans le lien en barre de description ou à côté. Allez jeter un coup d'œil et faites de même. Donc, une fois que c'est fait, vous venez là, vous exécutez ça. Il va vous demander d'accorder l'accès à la clé. Vous accordez l'accès. Une fois que c'est fait, eh bien, vous allez voir que le truc va être coché ici en bleu. OK? L'exemple qu'on va voir ici dans cette vidéo, c'est un exemple où, en réalité, on va aller utiliser un outil. OK? On va venir augmenter la capacité du LLM à répondre en rajoutant finalement dans sa besace un outil, l'outil qui répond à une problématique particulière. Avant de rentrer dans notre exemple, imaginons que vous êtes en train de travailler sur des documents. OK? On a parlé de l'ancienne document loader, une vidéo qui est apparue donc il n'y a pas très longtemps sur la chaîne. Si vous ne l'avez pas vu, jetez-y un coup d'œil, qui sont des outils très puissants pour pouvoir traiter n'importe quel format de document. Donc, ces outils-là, par exemple, vous pouvez utiliser certains d'entre eux. Imaginons que vous traitez des documents complexes, eh bien, vous pouvez rajouter finalement cet outil à votre LLM pour pouvoir extraire des informations grâce à l'outil et pour ensuite lui répondre. Ok, la capacité du LLM à comprendre nos intentions et nos requêtes n'est plus à démontrer. Par contre, utiliser des outils spécifiques va lui permettre aussi d'aller plus vite. Ça va être moins coûteux également pour vous. Ok, donc, utiliser des outils, c'est un aspect qui est très important, qui est fondamental en réalité lorsqu'on est dans la problématique de construction d'un agent. Ça va vous permettre à l'agent en fait de pouvoir interagir en fait avec le monde extérieur, utiliser les outils adaptés et répondre aux défis auxquels il est confronté. Donc cette utilisation est vraiment très importante. On va voir l'exemple ici. Donc il y a 2 types d'outils. On peut construire l'outil nous-mêmes. Ok, c'est juste une fonction Python, comme l'on a l'exemple ici. Donc c'est déterministe. Et on peut utiliser également des outils dont je vous ai parlé, l'ancien document loader ou encore des outils, ça peut être des API également qui vont vous permettre de pouvoir récupérer l'information. Donc c'est possible aussi, soit des outils statiques dont déterministes ou des API. Bref, vous avez donc l'embarras du choix en réalité.
Ici, pour l'exercice, je vais utiliser moi donc du coup une fonction. Ce que cette fonction fait, je l'ai mis ici dans le docstring, ça retourne en fait finalement le cours d'action ici. On est dans le cadre en fait de l'investissement. Ça retourne le cours d'une action. On va dire c'est le prix où vous pouvez avoir finalement cette action-là sur le marché courant. Et on le définit ici. Donc ça, c'est les différentes actions avec leur prix. OK? Différentes actions avec leur prix. Et donc, ce que ça fait cette fonction, ça nous renvoie simplement du coup le cours des actions pour chacune de ces actions-là. Et je définis donc tools égale get stock price. Alors, un petit disclaimer ici, vous pouvez utiliser en réalité plusieurs outils. OK? Donc, vous pouvez définir ici, par exemple, on peut en avoir 3 ou 4 ou 5. OK? Autant d'outils dont vous aurez besoin pour répondre à votre problématique. Ici, en l'occurrence, j'ai besoin que de ça pour les besoins de l'exercice. Et donc, je vais lui rajouter simplement ici dans ce crochet. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais venir ici définir donc notre LLM. Ici, je vais prendre plutôt GPT 4 et pas 5. OK? Donc, OK, il m'a dit, j'ai pas exécuté ça. Donc, normal, il va pas marcher. Donc là, ici, j'exécute de nouveau et là, c'est bon. OK? Et pour pouvoir appliquer l'outil, c'est simple. Vous initialisez votre LLM. Vu qu'on avait défini également notre clé ici, il va pouvoir s'en rendre et l'utiliser pour pouvoir initialiser notre modèle. Rappelez-vous, j'ai importé InitChat Model qui vient de donc chez Chat Model, qui va permettre donc d'initialiser votre LLM, de choisir le bon modèle. OK, ici, GPT-4. Et ensuite, on va pouvoir rajouter finalement à notre LLM l'outil qu'on a défini précédemment, qui est égal à getStockPrice. OK? On va venir augmenter la capacité du LLM grâce à cet outil qu'on a défini précédemment. Donc ça, c'est cette partie-là. Ensuite, on définit donc, rappelez-vous, notre nœud. Le nœud, simplement, répond à une logique métier. Et notre nœud ici, comme on l'a vu dans la partie précédente sur l'utilisation du LLM, notre nœud ici, simplement, va simplement invoquer donc le message qui va lui être transmis. On va utiliser le LLM with tool parce que, évidemment, on a augmenté la capacité du LLM avec l'outil qu'on a défini ici. Et à l'intérieur, on va simplement invoquer le message de l'utilisateur qui est passé dans le state. Le state, rappelez-vous, on l'a vu, ça permet en réalité tout simplement de pouvoir définir les propriétés finalement de votre graphe, c'est-à-dire les entrées et les sorties tout au long finalement de son exécution. Et avec ça, on a donc notre nœud qui répond à cette logique de chatbot. OK? Ensuite, pareil, comme on l'a fait précédemment, on vient construire donc notre graphe. On commence par le state graph qui prend en son sein l'état qui va partager tout au long finalement de l'exécution du graphe. Ensuite, on vient rajouter donc le nœud en question chatbot. Ensuite ici, un élément très important, le tool node en fait, c'est un élément qui est très spécifique. Ce n'est pas en réalité un nœud comme on l'entend. Le tool node en fait, c'est un outil qui va vous permettre d'utiliser finalement les outils sans l'implémenter vous-même. Parce que sinon, vous aurez implémenté du coup l'appel à cet outil-là. Et le tool node ici permet simplement de pouvoir vous éviter cette tâche-là. Et donc, c'est ce qu'on fait ici. On lui rajoute simplement à notre nœud. Et donc, le chatbot sait que il a à sa disposition, justement, puisqu'on a augmenté le LLM avec l'outil, l'appel à cet outil nous est facilité grâce à tool node. Parce que le LLM, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il sait qu'il a en son sein, justement, l'outil que vous avez défini précédemment. Mais c'est pas lui qui l'appelle, en fait. C'est pas lui qui exécute cette fonction. Il dit simplement, hey, j'ai besoin de cet outil. Et c'est tout le node, en fait, qui va aller, du coup, exécuter cet outil. Et donc, on va lui renvoyer, donc, ce résultat de l'exécution par tout le node. OK? Ensuite, ici, on vient rajouter, finalement, donc, comme on l'a vu précédemment, on débute, donc le edge qui définit les directions que vont prendre, finalement, les nœuds. OK? On passe par quel nœud? Ici, en l'occurrence, on va débuter, donc, par chatbots. OK? Ensuite, on va rajouter donc une edge conditionnelle. On a vu également dans l'une des précédentes parties. Et donc, cette direction conditionnelle, en fait, qu'on utilise ici, c'est simplement tool condition. Et ensuite, finalement, on exécute finalement notre graphe. Tool condition, ça va permettre au LLM, en fait, de pouvoir, soit il sait répondre, il répond. Ou sinon, s'il ne sait pas répondre, il va utiliser donc un outil. Par exemple, vous lui posez une question. Je pose une question de savoir quel est le cours de telle action. Il ne sait pas. Il sait, il répond. Il ne sait pas, il va dire, hey, j'ai à ma disposition cet outil-là. J'ai besoin finalement de ça. Eh bien, le tool node va aller exécuter donc cette fonction et va lui renvoyer finalement la réponse. Et lui, finalement, il va pouvoir le formater dans de bonnes conditions et vous renvoyer la réponse. Et donc, c'est justement pour ça qu'on a besoin, en fait, de rajouter donc le tool condition ici pour qu'il utilise finalement l'outil s'il en a besoin afin de pouvoir vous renvoyer le résultat. Tool condition, je l'ai
importer en fait de langgraph.prebuild qui nous donne donc des outils tool node et tool condition qui sont très pratiques justement. Donc voilà ici comment très rapidement vous construisez votre graphe en augmentant la capacité du LLM à pouvoir utiliser des outils externes pour pouvoir répondre à des défis auxquels il ne sait pas répondre. Et comme d'habitude, on va exécuter donc notre graphe. Alors le state, effectivement, j'ai pas défini le state. Il faut que j'exécute ça. Voilà. Ensuite, j'exécute ça. Alors, oui, chatbot. J'ai pas exécuté le nœud. Voilà. Donc, comme vous le voyez, c'est très simple la construction de ce graphe-ci. On va le voir en détail. Donc, comme je l'ai dit, voilà, on débute par start. Ensuite, on fait appel à notre chatbot qui va invoquer simplement notre LLM auquel on a rajouté des outils, donc l'outil de retourner le cours des actions. Cet outil-là, donc, il a à sa disposition, en fonction de la question de l'utilisateur, si cette question, il sait répondre, il répond directement. Ça, c'est la direction de gauche. S'il ne sait pas répondre, eh bien, il dit, hey, j'ai besoin d'utiliser l'outil, donc, que vous avez défini, donc, qui est déterministe pour pouvoir récupérer le cours des actions. Eh bien, ensuite, tout le node, lui, va lui permettre d'exécuter, justement, cette condition. C'est ça qui est défini par toute condition, ok? Et tout le node, lui, va exécuter, donc, l'outil en question. Et puis, le LLM va récupérer la réponse et le formater dans de bonnes conditions et le renvoyer à l'utilisateur final. C'est cette partie-là, ok? Cette partie-là. C'est tool condition ici. Cette zone tool, c'est tout le node qui exécute ça, qui retourne le résultat. Le LLM, lui, va le formater et le renvoyer. Sinon, à gauche, c'est simplement je connais la réponse et bien je lui renvoie. Ok? Ensuite, j'exécute ça. Voilà, je lui demande simplement donne-moi seulement le nombre, ok? Le cours d'action donc de ça. Ensuite, pareil, je fais la même chose. Voilà, ici par exemple, je lui demande le nom du premier président des US, ok? Et de me donner juste le nom. Eh bien, en posant cette question, ce qu'il fait, c'est qu'il va utiliser l'outil donc qu'il a à sa disposition. Parce que lui-même, il ne peut pas répondre à ces questions. Ok? Les LLM ont été entraînés, rappelez-vous, sur des données statiques. Mais on a une évolution au fur et à mesure. Et donc, on a besoin d'aller chercher l'information en temps réel pour pouvoir répondre. Donc, dans ce cas-là, il va utiliser l'outil qu'on lui a mis à disposition pour pouvoir récupérer finalement la réponse et justement transmettre ça à l'utilisateur final. Donc, cette partie, c'est la partie de droite. OK? Par contre, le nom du président des USA, bah en fait, il connaît ça, puisqu'il a été entraîné sur énormément de données. Cette donnée en fait partie, il connaît. Eh bien, il va répondre directement. Donc, c'est la branche de gauche. OK? Voilà donc un exemple donc très rapidement de finalement comment vous pouvez augmenter votre LLM avec des outils qu'il va pouvoir utiliser pour répondre à des problématiques spécifiques. Maintenant, une des problématiques qui se pose avec ça, c'est que ici, en l'occurrence, je lui demande comme message en fait d'acheter eh bien 20 cours d'action de cette action, 15 de cette action avec le cours d'action actuel et de me retourner finalement le coût total en dollars. Vous allez voir que ce qu'il fait ici, c'est qu'il va renvoyer exactement les mêmes choses qu'ici. Donc, il renvoie ici 150. Ce que je lui demande, c'est de me renvoyer en fait le total de coût de tout ça. On va voir si c'est le bon truc. 20, rappelez-vous, alors on va copier ça. On va aller ici. 20, je lui demande d'acheter 15 fois le cours de cette action. OK? 20 fois celui-là. Et lui me renvoie simplement celui-là. OK? Le cours, juste le cours d'une action. Alors que moi, je veux 20 actions ici. Donc, vous voyez bien qu'il a échoué. Pourquoi il a échoué? Parce qu'en fait, ici, ce qu'on a en notre sein, notre LLM, on l'a augmenté avec cet outil. Cet outil est statique. Il ne renvoie que le cours des actions. Il ne fait pas de calcul ici, en fait. Il ne fait pas de calcul. C'est pas un outil qui fait le calcul de, OK, tu me donnes tel, j'ai en ligne, par exemple, le cours de toutes les actions. Je les utilise, je fais tel calcul en fonction de la demande de l'utilisateur et je renvoie. Non, c'est pas ce qu'on a créé. On a créé un outil très simple qui renvoie simplement de manière statique et déterministe finalement le cours des actions, okay, de ces actions-là. Ce qui serait puissant, c'est d'avoir en fait un outil qui utilise finalement le cours des actions en ligne actuellement, qui finalement renvoie en fonction de la demande de l'utilisateur. Par exemple, je veux acheter 15 actions
de ça, il va aller chercher d'abord le cours de l'action en ce moment, faire le calcul et me renvoyer la réponse. C'est ce genre d'outil. Donc, j'ai besoin finalement de me connecter en ligne sur un outil, par exemple Yahoo Finance, pour pouvoir réaliser cette action et ensuite implémenter une fonction qui lui va faire le calcul dont j'ai besoin pour ma réponse. Je vous invite simplement, si vous avez bien compris tout ce qu'on a fait actuellement, à créer donc cet outil vous-même et me partager ça dans les commentaires si vous êtes bloqué ou pas, si vous voulez qu'on le fasse dans une autre vidéo. C'est une façon pratique en fait d'apprendre et de pouvoir finalement mettre en pratique cela. Cela va vous permettre d'augmenter votre capacité dans la création des agents IA en utilisant Langgraph. Nous voici donc au terme donc de cette série, finalement, cette série qui a été divisée à plusieurs parties dans cette vidéo. Qui vous montre des utilisations incroyables finalement de Langgraph pour pouvoir construire des agents performants. Et donc, l'idée, en fait, ici, l'idée, c'est de vous permettre donc de pouvoir maîtriser finalement la création des agents. Donc, on l'a fait à travers donc 4 parties. Je vous invite à refaire ces exemples-là, à refaire l'exercice dont je vous ai parlé ici, à me partager ça dans les commentaires. Si vous aimez ce genre de vidéo, dites-moi ça. Il y a plein d'éléments encore que j'ai envie de vous partager. Et puis pour finir, j'ai une formation qui va encore plus loin, qui vous permet en réalité de déployer ces agents en production, c'est-à-dire de voir comment on le déploie, de maîtriser cet aspect-là, afin d'avoir finalement de bout en bout de ces projets et vous démarquer sur le marché. Aujourd'hui, la plupart des entreprises cherchent des profils justement capables non seulement de créer ces agents, mais également de les mettre en production pour répondre à des problématiques particulières. Je vous montre tout cela dans le cadre de mon programme. Vous trouverez dans la barre de description toutes les informations nécessaires. Quant à moi, donc, je vous donne rendez-vous donc très prochainement pour un nouveau contenu. Avant de nous quitter, YouTube m'informe simplement que la plupart des gens sont connectés sur la chaîne, suivent les vidéos, mais justement ne s'abonnent pas. Ok, je vous invite à vous abonner pour pouvoir encourager ce travail que je fais au quotidien, ce travail de partage pour permettre à la communauté de grandir. Donc l'idée, il ne s'agit pas de moi vers vous, il s'agit d'une communauté qu'on est en train de bâtir dans le but de nous élever collectivement. Donc abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez si nécessaire aux data scientists que vous connaissez, afin qu'un maximum de gens puissent avoir la capacité finalement de pouvoir maîtriser ces éléments, parce qu'on est clairement rentré dans l'ère de l'intelligence artificielle. Donc, je vous invite à regarder cela. Et pour ceux qui sont intéressés par la formation, trouvez dans la barre de description toutes les informations pour y accéder. Et donc, on se voit donc très bientôt pour un nouveau contenu. Salut!